Le Conseil des ministres a adopté en sa séance du jour un décret portant création de la Société des aéroports du Burkina Faso et ensuite un décret approuvant les statuts particuliers de cette société. Il faut dire que le secteur aérien du Burkina Faso connaît un certain nombre de défis, parmi lesquels la baisse des dessertes sur nos aéroports, la non-modernisation des infrastructures aéronautiques, et aussi, il faut souligner parmi ces défis-là la non-maîtrise des recettes liées aux activités aéronautiques et extra-aéronautiques. Pour pallier à cela, le gouvernement a créé la Société des aéroports du Faso. La Société des aéroports du Faso sera chargée de construire, de développer et de moderniser les aéroports du Burkina Faso. Il faut dire que cette société est aujourd'hui constituée par des structures qui existaient, telles que la MOAD, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin, la RAC Gailleux et aussi la DAN, qui vont aujourd'hui constituer, on va dire disparaître et constituer la Société des aéroports du Burkina Faso. Cette société a aussi ses statuts qui ont été adoptés par le Conseil de ce jour et son rôle, c'est vraiment de pallier à toutes les insuffisances qui ont été édicté par le rapport qui a été fait concernant les défis et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le secteur aérien. En sa séance de ce jour, 18 juin 2025, le Conseil des ministres a adopté le décret portant création d'une brigade dénommée Brigade Labal. Alors, face à la montée préoccupante des actes d'incivisme, du non-respect des règles d'ordre public, de la dégradation de la salubrité urbaine et du relâchement généralisé des comportements sociaux dans les espaces publics, tels que édictés par nos valeurs culturelles, il apparaît nécessaire de renforcer les mécanismes de régulation civique et de discipline sociale au sein de notre société. Malgré les efforts des forces de sécurité, force est de constater que certaines personnes cernent difficilement le message. Il n'est pas rare de constater toujours des gens qui ne respectent pas les règles de la circulation. Il n'est pas rare également de constater des gens qui se permettent toujours de commettre des actes d'insalubrité dans les espaces publics, de jeter des ordures dans les caniveaux, et cela nous est contraint à prendre un texte pour créer cette brigade afin de mettre fin à ces pratiques. Convaincu que tout part de la discipline, qu'il s'agisse du développement économique, qu'il s'agisse de la santé publique, qu'il s'agisse même de l'image du Burkina Faso au niveau international, qu'il s'agisse de l'enseignement de qualité, le ministère de la Sécurité a proposé la création de cette brigade qui se veut être une structure de mission, et ce, pour administrer l'ordre et la discipline. Cette unité opérationnelle aura pour vocation de soutenir la reconquête de l'autorité normative de l'État en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public. L'objectif principal du décret est de doter l'État d'un instrument civique de régulation sociale capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité.
afin d'agir en complémentarité avec les autres forces. De façon spécifique, il s'agit de créer une structure civique d'intervention morale et disciplinaire, de définir les domaines d'intervention et attribution de cette brigade, d'encadrer juridiquement son fonctionnement en articulation avec les missions des autres forces, d'accompagner la refondation morale de la société par la promotion du civisme, du respect de l'ordre et des valeurs d'intérêt général. Les domaines d'intervention de cette brigade sont l'ordre public, la salubrité publique, la tranquillité publique, la discipline dans les espaces publics, le civisme et la citoyenneté, le respect des symboles nationaux et de l'autorité de l'État, la sécurité routière. En conclusion, la mise en place de cette brigade constitue une réponse concrète, civique et pédagogique aux défis de régulation sociale de notre pays. Elle incarne l'option de la refondation par l'exemplarité, la vigilance et la responsabilité citoyenne en soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux autorités locales. Nous avons fait le point de la campagne CHESS 2024-2025 au Conseil des ministres de ce jour. Il faut dire que la campagne CHESS de production agricole occupe de plus en plus de l'ampleur. Et pour cette année, pour la campagne 2024-2025, elle a bénéficié d'une pluviométrie qui était vraiment satisfaisante parce qu'au 30 septembre 2024, le taux de remplissage des barrages est autour de 113%, ce qui est supérieur au taux en 2023 qui était de 97%. Donc, cet aspect, combiné aux efforts notables du gouvernement en matière d'aménagement et de travaux des sols, ont permis d'augmenter les surfaces cultivées à 78 893 hectares, soit une augmentation de 8,3% par rapport à l'année précédente. Également, l'État a consenti des efforts en matière d'accompagnement des producteurs pour les intrants et les équipements agricoles. Nous avons mis à la disposition des producteurs des motopompes, plus de 745 motopompes solaires, et subventionné plus de 11 000 tonnes de fertilisants composés de NPK, d'urée et de biofertilisants. Nous avons également mis à la disposition des producteurs plus de 843 tonnes de semences. Et pour cette campagne agricole CHESS, nous avons introduit de nouvelles variétés telles que le cacaoyer et la banane plantain. Donc, ces efforts de l'État et combinés aux efforts des producteurs ont permis d'enregistrer des performances agricoles exceptionnelles. Donc, pour la production maraîchère, elle s'estime à 1 280 000 tonnes, soit une augmentation de 8,1%. Pour la production céréalière, elle a été de 52 519 tonnes, soit une augmentation de 31%, dont 2 957 tonnes de blé. En rappel, le blé a été introduit pour la première fois au cours de cette dernière campagne agricole CHESS. Et nous avons également produit plus de 41 569 tonnes de riz. Pour les tubercules, nous avons produit 59 971 tonnes, soit une augmentation de 246%. Et pour la pomme de terre, nous avons produit 42 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 388%. Donc, ces résultats traduisent l'impact des investissements de l'État, l'accompagnement de l'État en matière technique et également l'engagement des producteurs à produire plus. Donc, nous tenons à féliciter l'ensemble des acteurs au sein du ministère et les producteurs. En perspective, nous sommes en train d'améliorer la mobilisation de l'eau au niveau du pays pour produire plus au cours des campagnes CHESS à venir. Donc, actuellement, l'ONBA est en train de faire le curage et la réhabilitation de plusieurs barrages sur le territoire national afin que nous puissions produire de plus en plus fortement en campagne CHESS.